Souvent, le problème dans nos relations de couple, c'est que nous ne savons pas apprécier l'amour qu'on nous donne. Nous préférons regarder tout ce qu'il nous manque, au lieu d'apprécier tout ce que nous avons déjà. Il est question aujourd'hui pour nous de regarder tout ce que notre partenaire fait pour nous, ou a déjà fait pour nous. Regardons tous ces sacrifices, tout ce temps qui nous est consacré. Essayons d'oublier un moment les erreurs de cette personne. Oublions tous ces faux pas. Ne nous accrochons pas dessus pour trouver des excuses d'être malheureux ou de sentir un certain vide. Regardons aussi tous les efforts de cette personne, toutes ces choses que nous avons reçues, autant pour moi, de notre partenaire, toutes ces attentions, toutes ces fois où notre partenaire a été là pour nous. Et si nous voulons mieux l'apprécier, regardons tous nos partenaires, tous nos amis, autant pour moi, qui n'ont pas tout cela. Et peut-être là, nous nous sentirons chanceux. Vous ne devez pas être la seule personne à vous sacrifier pour que ça marche. Vous ne devez pas être la seule personne à accorder toute cette attention, à écouter votre partenaire quand il ou elle s'adresse à vous, à accorder tout ce respect que cette personne attend de vous, parce que vous aussi, vous méritez toutes ces choses-là. Et votre partenaire doit vous les donner. Ce n'est pas une faveur que vous réclamez. C'est un droit. Et vous n'avez même pas besoin de demander. De temps en temps, vous pouvez attirer son attention sur son devoir, sur toutes ces choses qui lui font plaisir. Cette personne doit également comprendre qu'elle doit apporter tout ce qu'elle attend, sinon le double. Si vous ne vérifiez pas que vous êtes bien sur la même longueur d'onde, alors vous aurez toujours votre partenaire derrière. Et ça ne marchera pas. Si vous voyez qu'une relation devient toxique, que faites-vous encore là? Pourquoi on doit vous poser la même question tout le temps? Mais si vous voulez rester, arrangez-vous à tout faire pour être heureux ou heureuse. Je ne suis pas en train de vous demander de tout supporter. Je dis simplement que nous devons à un moment donné apprendre à nous aimer. Pourquoi est-ce que j'aime bien aller au restaurant avec mon épouse, je vais refuser de le faire parce que je suis énervé. Et même si je le suis, pourquoi le rester 20, 30, 40 jours juste pour démontrer à l'autre que je suis dur à cuire? Et puis quoi? Pourquoi est-ce que je vais m'entourer de plein de principes simplement parce que je veux montrer à ma partenaire qu'on ne me la fait pas? Et souvent, avec la jalousie, nous ne nous rendons pas compte que nous ne sommes plus nous-mêmes. Nous disons des choses que nous ne voulions pas dire. Nous avons des comportements que nous regrettons après. Pour certaines personnes très orgueilleuses, elles les assument. Nous ne sommes plus cette personne idéale. Nous changeons, nous nous comportons d'une façon qui n'est plus compatible à notre relation de couple. Et quand les choses se gâtent, parce que peut-être notre partenaire, après plusieurs excuses, parfois s'il y en a qui nient, on a marre et décide que c'est la fin, nous voulons rattraper le coup. Nous promettons de nous améliorer. Nous promettons de... Mais ça n'a aucun sens. N'arrêtez pas de faire ce que vous aimez faire tous les jours. N'arrêtez pas de faire toutes ces choses que votre partenaire aime parce que vous êtes jaloux ou jalouse. Le trop-plein d'excuses est le carburant de la distance entre deux personnes. Le trop-plein d'excuses fait en sorte qu'on ne vous accorde même plus de l'attention. Parce que c'est la même récitation tout le temps. Vous venez avec les mêmes excuses, parfois vous les modifiez un tout petit peu, et si vous avez quelqu'un qui réfléchit assez bien, on vous donnera l'impression que ça marche, simplement parce qu'on veut avoir le temps de vous endormir, de vous cajoler, de vous bercer dans une illusion pendant qu'on se prépare à partir. Et pour vous, le jour où cette personne s'en va, vous commencez à prendre des résolutions. Non, je vais arrêter de boire. Quand on aide notre partenaire à devenir une meilleure personne, notre partenaire a la maturité nécessaire pour nous aider en retour à nous améliorer. Parce que parfois dans des relations, notre partenaire ne nous aide pas. Ce n'est pas parce que ce n'est pas une bonne personne. C'est peut-être parce que cette personne n'a pas suffisamment de maturité pour nous donner de bons conseils. Donc en aidant notre partenaire
à prendre conscience de la laideur de ses gestes, de sa façon de percevoir la vie, de se comporter. Nous l'aidons également à nous aider. Donc nous nous aidons. Et il est important pour nous de d'accepter cette responsabilité. D'accepter de prendre le risque d'avoir un partenaire qui va se fâcher parce qu'on ne l'a pas suivi dans la bêtise. Mais après, il faut aussi beaucoup de tact. Un vrai homme ne méprise pas sa femme en public. Il ne pose pas la main sur cette dernière. Il essaye suffisamment de trouver, ou alors régulièrement de trouver d'autres solutions. Après, si parfois il y a une forme d'agressivité engendrée, c'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire ou non. Mais je veux dire qu'un vrai homme donne de la valeur à la femme qu'il a. Il essaye de l'aider à s'améliorer. Il attire vers le haut. Il essaye de comprendre un peu la logique derrière le raisonnement. Et il trouve des astuces, des approches. Mais jamais il ne se sent supérieur à sa femme. Jamais il ne revendique le besoin de lui imposer sa volonté. Il n'a pas besoin de la traiter comme son égale, et encore moins comme quelqu'un de supérieur ou d'inférieur. Il a simplement besoin de la respecter. Nous devons tout faire pour comprendre qu'aujourd'hui, nous ne sommes que le résultat de tous les choix que nous avons faits hier. Nous allons beau accuser Dieu, la vie, les autres, nous allons rendre la terre entière responsable de notre situation. Mais de toutes les façons, nous sommes en partie, et surtout en grande partie, responsables de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et si nous voulons améliorer les choses demain, nous devons travailler aujourd'hui. Parce que le temps de Dieu, en fait, il arrive tout le temps. Pour beaucoup d'entre nous, il est déjà arrivé. Et il peut encore arriver. Ces récompenses peuvent arriver tous les jours que nous nous levons. Mais parfois, nous ne les voyons pas parce que nous attendons quelque chose de spécial. Mais bon, il n'est pas tard pour aucun d'entre nous et pour ceux qui attendent encore. Continuez de patienter. Au nom de tous les hommes et de toutes les femmes, j'aimerais demander pardon à tous ces êtres exceptionnels, à toutes ces femmes exceptionnelles, à tous ces hommes exceptionnels qui se sont sacrifiés et continuent de le faire pour la bonne marche de leur couple, mais qui en face tombent sur une personne qui n'apprécie pas tous ces efforts à leur juste valeur. Je vous demande pardon. Mais au-delà de cette demande de pardon, je vous demande de ne pas baisser les bras. Ne changez pas, parce que c'est là où se trouve le piège. Apprenez de vos erreurs. Apprenez à donner avec mesure. Apprenez à vérifier que votre partenaire est sur la même longueur d'onde que vous. Faites des efforts complémentaires et a une grande volonté de faire en sorte que ça marche. Comment est-ce que nous reprochons après à notre partenaire de ne pas nous dire la vérité? Et pourtant, nous ne faisons rien pour que la vérité se manifeste dans notre relation, pour que notre partenaire se sente en confiance. Qu'est-ce qu'on devrait faire? La première des choses, c'est de comprendre que celui qui veut entendre la vérité doit se préparer. Vous devez vous préparer à tout entendre. Et une fois que vous vous êtes préparé à tout entendre, jamais nous ne devons juger notre partenaire, même si on nous avoue des choses qui ne nous arrangent pas, des choses qui sont contraires à notre éthique. Si nous avons posé une question sur le passé, ce n'était pas pour juger, c'était pour comprendre d'où la personne vient, comment est-ce qu'elle fonctionne, qu'est-ce qui est derrière sa logique, ses comportements, tout le reste. Tu fais une dépression. Tu te dis que ta vie n'a plus aucun sens. Tu es convaincu que tu n'as plus droit au bonheur. Avant de faire une bêtise, avant de toucher le fond, avant de te laisser aller, s'il te plaît, accorde-moi 1 heure. Et je peux te garantir qu'après ce rendez-vous, tu ne seras plus la même personne. Laisse-moi t'aider. Je t'attends.